Dimanche dernier, l'accent était mis particulièrement sur la parole de Dieu, ce thème qui a été brillamment exposé par notre frère Raoul dans son homélie. Le pape François a eu la brillante idée de nous faire méditer ce thème, parole de Dieu, qui est au-delà de ce livre, qui est au-delà de la Bible. La parole de Dieu n'a pas de substance matérielle, mais elle se matérialise à travers les actes que nous posons, inspirés par l'Esprit. De même, le Fils de Dieu, Dieu qui n'est pas de substance matérielle, va entrer dans la matière pour nous rejoindre, pour rendre audible sa parole. Et donc sa parole fait corps avec nous, en nous. C'est comme la présence de Dieu. Il nous faut un corps fait de matière avec les organes nécessaires pour cerner, pour essayer de comprendre ce phénomène. S'il n'y a pas ce corps matériel avec ces organes qui permettent de penser, de comprendre, d'apprendre, de retenir, eh bien, il ne se passerait rien. C'est de cette manière-là que le Christ nous est présenté aujourd'hui sous forme de lumière. Lui qui est présenté par Jean comme le Verbe de Dieu, le Verbe créateur, la parole faite chair, aujourd'hui, il est présenté comme la lumière. Et Christ, lumière, nous en savons beaucoup. Ne soyons pas surpris. Quand nous lisons la parole de Dieu, je nous invite à la lire toujours dans une dynamique de l'unité de l'écriture. La parole de Dieu est une et invariable, mais c'est nous qui mettons du temps à la comprendre et notre compréhension évolue en fonction de notre expérience, de notre âge, de ce que nous découvrons, de ce que l'Esprit nous inspire aussi. Israël était présenté comme une nation lumière. Sion était présenté comme une ville lumière qui attire toutes les nations, tous les peuples. Isaïe nous disait déjà cela. Et le même Isaïe, parlant du Christ sans le nommer avec des termes que nous connaissons aujourd'hui, la nuit de Noël disait: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette grande lumière, c'est le Christ, Fils de Dieu, Dieu fait homme. Et lors de la visite des mages, l'astre lumineux permettait le pléonasme, les a guidés. Et pour leur grande joie, en suivant cet astre, ils ont retrouvé ce nouveau-né qui était le grand roi, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, c'est Siméon qui nous dit: cet enfant, ce nouveau-né, est la lumière qui éclaire les nations, la lumière de toutes les nations, pour toutes les nations. Faisons déplacer ainsi le cadre strictement réservé aux Israélites pour l'élargir dans une dimension universelle. Toutes les nations sont concernées, sont éclairées, sont invitées à s'orienter vers cette lumière. Et pour accueillir cette lumière, il nous faut apprendre à la devenir. Le Christ est lumière. Si nous recevons ce Christ lumière, si nous nous laissons toucher par cette lumière, nous apprenons à devenir lumière à la suite de notre Maître, le Christ. C'est notre vocation. Être avec Dieu, être auprès de Dieu,
Si Dieu est vie, nous sommes vie. Si Dieu est, nous sommes. Si Dieu est lumière, nous sommes appelés à devenir lumière. Alors pour devenir lumière, la tâche n'est pas aisée. Dans les textes qui ont été proclamés aujourd'hui, notamment l'Évangile, Joseph et Marie, les parents de Jésus qui l'ont amené au temple pour le présenter au Seigneur, se sont conformés à la loi du Seigneur. Pour se conformer à une loi, il faut de l'humilité, il faut des compromis, il faut parfois s'effacer pour laisser l'esprit de la loi prendre le dessus. Donc, il y a de l'humilité et cette humilité va de pair avec l'obéissance à Dieu concernant les parents de Jésus. Pour devenir lumière, on peut passer par l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la loi donnée par Dieu, l'Esprit de Dieu qui guide et qui fait observer cette loi. Mais sachant que le Christ lui-même va se présenter comme la nouvelle loi qui est une loi de liberté, qui n'est pas une loi extérieure, mais une loi intérieure. Et pour accomplir cette loi pleinement, il va se sacrifier comme ses parents vont offrir un sacrifice pour le présenter au Seigneur. Le sacrifice des parents de Jésus préfigure le sacrifice de Jésus lui-même quand il s'offrira sur la table de la croix où il est lui-même le prêtre, il est le prêtre sacrificateur, il est la victime et il est l'autel sur lequel le sacrifice est posé. Et c'est à ce prix-là que nous recevons la grâce de la lumière. Parce que ressuscité d'entre les morts, il se donne à ceux qui le suivent, à ceux qui l'accueillent, à ceux qui se laissent toucher par sa présence. Et donc, les deux petites colombes que les parents de Jésus ont offertes préfigurent le sacrifice même que le Christ, Jésus, offrira au Père pour le pardon de nos péchés, pour nous permettre de le contempler en tant que lumière. Notre vocation chrétienne nous engage à être lumière pour notre monde, où que nous nous trouvions. Et le passage des ténèbres à la lumière concerne aussi bien le passage du mensonge à la vérité, le passage de la haine à l'amour, le passage de l'injustice à la justice. Et j'en passe, la liste est longue. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, toutes ces situations où nous nous mettons en porte-à-faux, contraires à la volonté de Dieu, nous sommes invités à les quitter pour rayonner de la lumière et de la présence du Christ. C'est donc un appel à la conversion. Si notre lumière, la lampe de notre baptême a cessé de briller pour toutes les fois où nous avons commis des péchés, la présentation du Seigneur qui est célébrée solennellement aujourd'hui est l'occasion pour nous de venir nous nourrir de la lumière du Christ pour repartir dans toutes les directions et rayonner, briller de cette lumière. C'est de cette manière que nous pourrons rendre le Christ présent dans notre monde aujourd'hui, qui est parfois terne à cause de certains comportements que je ne nommerai pas ici, mais en tant que chrétiens responsables, nous sommes invités à rayonner de la présence du Christ partout où nous nous trouvons. Et c'est cela qui nous procure la joie d'être unis au Christ à jamais. Prions les uns pour les autres, prions pour que l'Église, en tant que corps du Christ, reste lumineuse, témoignant ainsi de tout l'amour que nous porte le Christ dans son cœur et l'amour qui vient du cœur du Père. Amen.